Yashodanandana Vraja Janarandana Yashodanandana Vraja Janarandana Yamunatira Vanuchari Yamunatira Vanuchari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaredhari Gopi Jana Vallabha Girivaredhari Yashodanandana Vraja Janarandana Yashodanandana Vraja Janarandana Yamunatira Vanuchari Yamunatira Vanuchari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari
Jai Namo Vishnu Padaya Krishna Peshtaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swaminti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Vacharine Vishesha Shunyavadi Pashkati Adishatarine. Ah oui, on va faire en français. Yeah. You can understand my French? Pas de problème. Vous pouvez comprendre mon anglais? Non. Beaucoup de problèmes. Toujours des pots à décoller partout. Donc, nous sommes en 1966 et Prabhupada vient juste de commencer le chant public du mantra Hare Krishna à Tompkins Square Park. Et c'était la dernière fois. Donc de retour de cette sortie, au début de la soirée, il passa les magasins, suivi par un peu plus d'une douzaine de personnes intéressées venues du parc. Et le Swami, de nouveau, reçut toutes sortes de moqueries et de remarques. Mais ceux qui le suivirent depuis le parc ressentaient encore l'aura d'une extase qui leur permettait facilement de tolérer quelques moqueries venant de la rue. Prabhupada spécialement restait non dérangé. Il marchait la tête haute, sans parler, gravement absorbé dans ses pensées. Et pourtant, ses yeux remarquaient activement les gens, les endroits, et il échangeait des regards avec ceux qui passaient, qu'il croisait dans cette 7e rue, en passant devant des églises, devant un truc funéraire, la 2e avenue avec son trafic automobile bruyant, puis la 2e avenue avec les magasins d'alcool, la laverie automatique, les pâtisseries, l'église missionnaire de l'Alliance chrétienne, le palais-restaurant Koh-i-Noor intercontinental, et finalement l'église de la Nativité, et finalement de retour au 26, numéro 26, 26 Second Avenue, Matchless Gift. Il y avait déjà tout un groupe de gens qui étaient venus du parc, qui se tenaient sur le trottoir devant le magasin, la devanture du magasin. Des jeunes qui attendaient qu'ils reviennent et ouvrent la porte du Matchless Gift. Ils allaient en savoir plus sur cette danse, sur ce chant et sur ce Swami âgé et ses disciples qui avaient créé une telle jolie scène dans ce parc. Ils emplirent le magasin. Dehors, sur le trottoir, certains, timides ou qui ne voulaient pas s'engager trop, se promenaient un petit peu près de la porte ou faisaient des allers-retours devant, en fumant, en attendant, en jetant un petit coup d'œil à l'intérieur, essayant de voir les peintures sur le mur. Swamiji entra et se dirigea directement sur son estrade, s'assit devant
le plus grand nombre de personnes qui étaient jamais venues dans ce temple, dans son temple. Il continua à parler de la conscience de Krishna, les paroles sortant de sa bouche aussi naturellement que sa respiration, alors qu'il citait l'autorité du sanskrit derrière tout ce qu'ils avaient expérimenté dans le parc. Et tout comme ils avaient ensemble chanté aujourd'hui, dit-il, maintenant tout le monde devrait toujours chanter. Une jeune fille aux longs cheveux blonds s'assit juste à côté de l'estrade de Swamiji, leva la main et demanda, apparemment elle était en extase, « Quand je chante, je sens une grande concentration d'énergie sur mon front et ensuite il y a un son qui vient avec une lumière rougeâtre. » Swamiji répondit, « Continue simplement à chanter, ça va passer. » Ah, c'est good, ouais. LSD. Hein? LSD. LSD. Why color TV? Try Hein? LSD. Why color TV? Try LSD. Anyway, I don't know. it's a joke. Oui, il ne faut pas confondre l'extase et LSD ou autre chose, quoi. N'importe quoi. Il ne faut pas confondre. Comme le sentiment de séparation. Il disait Yugaitam Nimeshena Chakshusha Pravishaitam, le verset de Chaitanya Mahaprabhu qui exprime ce sentiment de séparation. Il ne faut pas confondre un sentiment de séparation transcendantale qui attache encore plus à Krishna et un sentiment de séparation qui vient de notre attachement à une conception matérielle de la vie. Où est Krishna? Où es-tu, Krishna? Le faux ego qui est capturé par plein de choses. Et où es-tu, Krishna? Pas confondre. Cette lamentation matérielle, ou ces doutes matériels, ne sont pas des sentiments de transcendantaux, d'extase, de séparation, etc. Bon. Et cette jeune fille, ça l'a un petit peu réveillée. Et elle a dit, bon, d'accord, qu'est-ce que ça fait en fait le chant alors? Shri Prabhupada répondit, chanter produit plus de chant. C'est comme lorsque vous appelez le nom de votre bien-aimé. Si vous aimez quelqu'un, si vous aimez beaucoup quelqu'un, alors vous aimez répéter son nom sans arrêt. C'est par amour. Des commentaires? Ouais, si c'est par amour, c'est de plus en plus. Si c'est pas par amour, si c'est lassant. Ça peut être quoi? Alors ça peut être... ouais, l'amour, c'est un sentiment puissant. Ça nous emmène loin. Alors qu'en général, on ne prend pas pris cet exemple, c'est bien. En général,
on ne répète pas quelque chose indéfiniment. Hein. Mais l'amour peut faire dépasser hein, ce qui est courant dans la vie. On dépasse comme ça. Alors, il y a quand même un homme qui a parlé sans même lever la main. Il a dit, oui d'accord, mais est-ce que c'est pas juste une espèce d'hypnotisme avec ce son? C'est comme si je chantais Coca-Cola sans arrêt, ça serait la même chose, non? Est-ce que c'est de l'hypnotisme de chanter Hare Krishna? Alors, une réponse, bien sûr, c'est que c'est de plus en plus quand on chante Hare Krishna, on expérimente ça, alors que Coca-Cola, on ne va pas chanter ça, on ne va pas le répéter très longtemps, certainement pas de plus en plus. Donc il y a de la vie dans le Mahamantra Hare Krishna. Il y a de l'amour, il y a de la vie. C'est pour ça que l'âme, elle la réveille de plus en plus. Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Et Coca-Cola, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de... Le contraire, il y a une publicité mensongère pour dépenser son argent pour le profit matériel de quelqu'un, c'est tout. Donc, et tout ce qu'il y a aujourd'hui dans ce monde, hein, enfin aujourd'hui et puis toujours, hein, tout ce qui vient de ce monde, c'est une publicité mensongère. Maya nous fait sans arrêt de la publicité mensongère. Et on aime bien écouter ce chant de sirène, hein, les sirènes d'Ulysse. Vous connaissez? You know the story of Ulysse? Yeah. Il était attaché. Yeah, he asked his friend, please, you know, attachez-moi au mât, solidement. Avec la cire d'abeille dans les oreilles. Avec de la cire d'abeille en plus dans les oreilles. Non, c'était ses compagnons qui avaient de la cire d'abeille. Lui, il entendait tout. Ah ouais. Ah, encore pire. Parce qu'il entendait. Ah ouais. Oui. Ah oui, c'est ça. Mais la cire d'abeille, ça n'a pas marché pour les compagnons. Si? Ah, je croyais qu'ils avaient tous sauté à l'eau. Là. Non? Vous connaissez l'histoire d'Ulysse? Non? Vous ne vous rappelez plus, quoi. Alors, Ulysse, il part en bateau, il va chercher la toison d'or, mais il doit traverser un endroit très dangereux parce qu'il y a des sorcières qui se déguisent en sirènes et par leur doux chant, elles capturent, elles attirent les marins et pouf, c'est fini, crac. Alors, pour y éviter, tous ces marins, ils se mettent de la cire dans les oreilles et lui, il dit non, attachez-moi solidement au mât. Et quand le doux chant des fausses sirènes se fait entendre, les marins, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent. Hein. Et lui, il sait que c'est là, enfin, il sait ce qu'il faut faire, comme c'est le capitaine, il fallait qu'il sache. Hein. Voilà, et il résiste. Bon, bref, en tout cas, le doux chant des sirènes de Maya, qu'est-ce qu'on fait alors? On va s'attacher là Non, je résiste. C'est pas possible. C'est irrésistible. Hein. Il suffit d'aller au supermarché. Cette fois-ci, j'y vais. Je sais, je n'y vais que pour acheter. Hein? Ah. Non, j'y vais que pour acheter des bananes. Des bananes. C'est tout. Voilà. Pour Krishna en plus. D'accord. Voilà. Et bien, quand vous ressortez, c'est râpé à chaque fois. Le caddie est plein. J'avais acheté de l'ortolan, j'avais acheté des fois du chocolat, du fromage, des machins, des trucs partout. Et puis, tiens, peut-être pour ma chambre, ça serait bien, ça c'est pratique. C'est vrai, c'est très pratique, c'est très utile. Mais enfin bref, vous ne l'auriez pas acheté si vous n'y avez pas été.
Vous avez succombé à la publicité mensongère, au doux chant des sirènes, à l'énergie matérielle. Vous avez succombé. Voilà. Et qui c'est qui ne succombe pas à l'énergie matérielle? Devi Esha Gunamai, Mamamaya Dulatiyaya. Il faut s'attacher, oui, à Krishna. S'attacher à Krishna, c'est le maître des sirènes. Alors il leur dit, ah non, celui-là, non, pas la peine de lui chanter dans les oreilles, c'est moi qui chante avec ma flûte, plutôt. Et je le libère comme ça. C'est incroyable hein, qu'on arrive à ne pas succomber. Il ne faut pas trouver ça normal. Hein. Non, moi ça va, l'énergie matérielle. Non, il ne faut surtout pas trouver que c'est normal. Il faut être sûr que ça vient de Krishna. C'est pas de moi que ça vient, c'est pas que ça marche plus. Non, c'est plein pot. Là. Les tentations d'énergie matérielle sont toujours présentes. Toujours présentes. Mais, Yomam Pashati Sarvatra, Krishna dit dans le 6e chapitre, celui qui me voit toujours, qui voit tout en moi, il n'est jamais séparé de moi, et moi je ne suis jamais séparé de lui. Et là, il est en sécurité. Bon, bien sûr, il faut toujours voir Krishna et voir tout en Krishna. Ben, c'est pas si difficile que ça. Bien sûr, c'est difficile. Non, c'est pas si difficile. Hein, c'est pas... Voir Krishna en toute chose, c'est pas si difficile que ça. Parce qu'il est, vraiment, il est dans le cœur de tous les êtres, partout. Et tout est en lui, bien sûr. C'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est de ne pas le voir. C'est incroyable. C'est incroyable de ne pas voir Krishna. On voit plein, on voit tout, on voit pas beaucoup ce matin, il y a beaucoup de brouillard. Mais quand même, on voit plein de choses, plein de gens, etc. Et on ne voit pas Krishna. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, je me disais, ça c'est incroyable quand même. Hein. On va acheter sa baguette de pain, bonjour madame, là, je veux du pain, là. Et tout le monde ne pense que, enfin, on voit pas Dieu. C'est pas normal. C'est lui, quoi, tout. La création, les créatures, c'est absurde ce monde. Sûr. C'est pas difficile de voir. Comme s'il n'y a pas de nuages, s'il n'y a pas de brouillard, c'est pas difficile de voir le soleil. Quand même. Bon. Donc c'est pas normal de ne pas être conscient de Krishna. C'est pas normal, c'est bizarre. On est vraiment obscurci, quoi. Cette histoire-là qu'on a envie d'entendre, la fausse publicité de Maya. Ouais. Alors, donc il dit Coca-Cola, lui, il veut chanter Coca-Cola. Non, répond Prabhupada, non. Vous prenez n'importe quelle parole, n'importe quel mot, vous le répétez pendant 10 minutes et vous en aurez vraiment assez. Vous serez dégoûté. Mais nous chantons 24 heures sur 24 et on ne se fatigue pas. Nous ressentons au contraire une énergie nouvelle. Les questions semblaient plus intéressantes aujourd'hui. Les invités avaient tous chanté dans le parc et maintenant, ils se posaient un peu plus de questions philosophiques sur ce qu'ils avaient expérimenté. Les disciples du Swami remarquèrent que c'était une victoire et ils se sentaient un peu la responsabilité d'accueillir et de guider maintenant les autres. Swamiji avait demandé à Kirtananda de préparer du prashadam pour les invités et bientôt Kirtananda apparut avec des petites coupes en papier avec du riz sucré pour tout le monde. Prabhupada dit, ce processus de chant est fait, c'est juste pour quoi faire? Ça sert à quoi de chanter? Il va dire, Prabhupada, oui. Pour nettoyer le cœur, nettoyer l'esprit. On a tellement de fausses idées sur soi-même, sur le monde, sur Dieu, sur les liens entre toutes ces choses-là. On a tellement de fausses idées.
Et ce chant va aider à nettoyer l'esprit. Et alors, là, vous comprendrez que ce chant, il va droit au but, Prabhupada. Vous comprendrez alors que ce chant n'est pas différent de Krishna. Les gens, ils sont là, les jeunes, tout ça, ils ne savent même pas ce que c'est, ou qui c'est Krishna, ou ce que c'est Krishna. Et il leur dit déjà, ce chant, quand vous serez purifié, vous comprendrez que ce n'est pas différent de Krishna. Voilà. Oui, c'est extraordinaire comment Prabhupada y prêchait. Il arrivait à combiner les choses de base, non, c'est pas pareil que de chanter Coca-Cola, avec c'est Krishna. C'est comme le livre de Krishna, quoi. Pareil. Il faut le lire après avoir lu et compris les 9 premiers chants du Bhagavatam. Mais Prabhupada, dès les premiers mois, il a donné le livre de Krishna, les divertissements de Krishna. Et quand on les lit, quand on les lisait, quand on les lit, on n'est pas dans l'illusion comme si on achetait au magasin le livre de Krishna, enfin le 10e chant du Bhagavatam, la danse rasa, Krishna, Vrindavan, les gopis, les gopas, tout ça. Et on dit qu'est-ce que c'est cette histoire mythologique, alors c'est pas mal ça parle de garçons, de filles. Non, c'est pour ça qu'il ne faut pas lire le 10e chant comme ça. Mais quand on lit le 10e chant présenté par Prabhupada, le livre de Krishna, tout est équilibré pour que ce soit bénéfique pour les apprentis comme pour les paramhamsas. C'est un miracle. C'est la mission de Srila Prabhupada. Il a fait ça, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier les 9 chants aussi après, pour que ce soit plus réalisé, que ça dure vraiment, pas juste une impression, une jolie impression. C'était chouette ce chant là dans le parc, c'était pas mal, et puis crac, on s'en va. Non, on va écouter ce qu'il a à dire maintenant. Donc il faut bien étudier les livres de Prabhupada et bien écouter le chant du mantra Hare Krishna. Alors, vous comprendrez alors quand le mental sera purifié que ce chant n'est pas différent de Krishna. Et alors il y a un garçon qui accompagnait la jeune fille aux longs cheveux blonds et qui s'est mis à parler de façon incohérente. Oui, non, Prabhupada. Oui. Au début, il faut chanter. Quelle que soit la position dans laquelle on est, c'est pas grave. Si vous commencez à chanter, le premier avantage, le premier bénéfice, Cheto Dalpana Marjanam. L'esprit sera nettoyé de toutes sortes de choses sales et l'étape suivante, c'est que les souffrances, les problèmes de ce monde matériel vont disparaître. Voilà. Alors comment les souffrances de ce monde matériel vont disparaître? Parce qu'on comprend qui on est. Voilà. On n'est pas le corps. Voilà. Donc il n'y a pas de souffrance. Voilà. Mais c'est... Et pas le mental. Prabhupada, il dit, voilà, exactement. Prabhupada donne la réponse avant. Il dit, d'abord, vous chantez et ça va nettoyer Chetolaparna. Ça va nettoyer l'esprit de toutes ces fausses idées. Et là, ensuite, plus de souffrance. Voilà. Parce que ce nettoyage permet de réveiller la perception d'une réalité supérieure. C'est pas que ça enlève les souffrances, ça ne détruit pas le monde matériel avec le plaisir, les peines, les joies, les souffrances, l'été, l'hiver, tout ça continue. Bon, c'est cyclique, bien sûr, c'est temporaire, mais bon, voilà. C'est pas que ça arrête tout ça. Et même nous, c'est pas qu'on en sort, on est dedans. Mais on s'est réveillé, on s'est éclairci et pouf, ça arrive à une réalité supérieure. Est-ce que c'est un bon exemple de dire c'est comme lorsque le brouillard se dissipe, on voit le soleil. Alors quand il y a du brouillard, on est pas bien, on en souffre, c'est pas, voilà, etc. Et ça se dissipe. Et allez, on va essayer de trouver un exemple qui marche, quoi. Et il fait toujours aussi la même température,
Mais on voit le soleil, la lumière, on sent un petit peu de chaleur déjà. Et on dit, ah ben oui, c'est ça, voilà. La réalité, c'est pas jamais de trucs. Non, c'est la lumière, le soleil. Ça, tout de suite, ça élève l'esprit un petit peu. Et on tolère beaucoup mieux la condition dans laquelle on est ici. Hein, c'est vrai, je vois des approbations, merci. Oui, Je me demandais si c'était un bon exemple. Non, c'est un bon exemple. L'exemple. Hein, la même température dans une atmosphère de brouillard épais, sombre, pas de lumière, machin, comme ça, et en plein soleil, c'est pas pareil. Hein. Ouais. On voit les formes, les couleurs. Oui, et puis ils disent ça maintenant. Hein, aujourd'hui, il va faire 4 degrés, ressenti -1. Hein, ils disent ça maintenant. Parce qu'il y a le vent, il fait noir, voilà, il y a les mauvaises nouvelles à la radio, tout ça. Enfin, donc, voilà, ressenti. Donc c'est ça le principe. Une fois qu'on a l'esprit débarrassé de fausses conceptions, comme quoi on accorde une importance exagérée, pour ne pas dire absolue, à nos joies et à nos peines. Bon, ici on va parler des souffrances. Les souffrances, qu'est-ce qui se passe, quand ça va s'arrêter, ça m'empêche de vivre, je vais mourir si ça continue, ou je ne peux plus vivre, ou qu'est-ce qu'il y a, l'anxiété. Aham Brahmasmi, je suis une âme spirituelle. Prasanatma, Suchati Nakamchati. Oui, tout ça, ça continue, mais on est élevé à une réalité simultanée qui, elle est paisible. Salvatma, Nasotjana, Shanti, Bhaktaram Gadapasam, Gadvamam Shanti Mrichati. On est élevé à cette réalité que oui, en fait, tout est sous le soleil de Krishna. Et ça lui appartient. Et en lui, il n'y a que vérité, félicité, éternité. Voilà. Et pourtant, on a encore les pieds dans la boue. Hein. On est dedans. Voilà, on a mal au ventre, ou alors il y a toujours ça, ou il y a une guerre, ou il y a un virus, ou il y a machin, il y a plein de trucs comme ça. On est dedans. Mais on est conscient de Krishna. Oui, bien sûr. Il y a Krishna partout. Et moi, je fais partie de Krishna. Et je suis son serviteur. Je suis fait pour contribuer à cette félicité éternelle de Krishna. Et je dois tolérer, simplement, cette illusion que je suis encore attaché à tout ça, à mon corps, machin. Donc je dois la tolérer. Et Krishna promet qu'il va m'aider, que ça va marcher. La tolérance. C'est facile à dire, hein, mais moi je ne peux pas tolérer quand on a mal, et quand on a ceci, des problèmes, des souffrances, et des guerres, machin. Donc Krishna il dit, quand il y a Pratijani, Name Bhakta Pranshi. Non, vous pourrez toujours être conscient de moi et juste tolérer ça. Voilà. Tolérer pratiquement et tolérer aussi dans votre conscience. Oui, bon, c'est dur, mais je sais que c'est temporaire et que ultimement, voilà, je suis en train de m'attacher à Krishna. Et tout ça, c'est fait aussi, c'est pas absurde, c'est pas méchant, c'est pas bête et méchant. Voilà. Hein, c'est comme les guerres, c'est pas des... si on n'est pas conscient de Krishna, une guerre c'est quoi? C'est les bons contre les méchants, ou les méchants contre les bons. Hein, c'est ça. Mais pour un dévot, c'est pas ça. Ça, c'est des instruments. Non, c'est l'ego, la conscience matérialiste contre les lois de la nature. Qui c'est qui va gagner? Toujours les mêmes, les lois de la nature. Si on fait des péchés, boum, il y a des réactions, des punitions. Donc voilà, les famines, les virus, les pandémies, les guerres, toutes ces choses-là, c'est pas la faute à lui, à elle, à machin, et moi je suis bien, moi je suis bon, eux ils sont méchants, ce sacré virus, s'il n'était pas là, tout il serait bien. Non, c'est pas ça. Non, c'est les lois de la nature. Et les lois de la nature, elles appartiennent à Dieu, à Krishna,
Et si on appartient à Dieu, les lois de la nature, ben, on les suit, et puis ça va mieux. Et puis il y a des restes, mais on les tolère parce que Yogakshema Vahamyami, je t'apporterai, moi, t'inquiète pas, le secours et mon soutien, le confort. Bon, voilà, on continue. Oui, donc il dit, d'abord, vous chantez, vous continuez à chanter. Si vous commencez, d'abord, ça va éclaircir l'esprit, et ensuite, les souffrances du monde matériel disparaîtront. Le garçon, ouais, bon, je comprends pas vraiment ce que c'est le monde matériel. Bon, je sais pas quoi, parce que, Prabhupada, le monde matériel est plein de souffrances et de problèmes. Tu ne comprends pas ça? Est-ce que tu es heureux? Le garçon, parfois je suis heureux, ben, parfois non. Bon, ben, non, tu n'es pas heureux. Parfois, c'est ton imagination. Tout comme quelqu'un qui est malade, il va dire « Oh oui, ça va bien ». Qu'est-ce que c'est, l'histoire de « ça va bien » Il va mourir et il dit « ça va bien ». Oui, c'est vrai, je me rappelle. Alors, monsieur, machin, il est en son lit, là, il a perdu 40 kilos déjà, et il a tous ses médicaments, son truc comme ça, il n'a plus de cheveux, il a eu 50 chimiothérapies, tout ça. Alors, ça va mieux? Bien sûr, on dit toujours ça, hein. Heureusement qu'on a ce truc-là. Alors, ça va? Quand on se rencontre, on peut toujours dire ça, quoi, et puis ça déclenche. Alors, ça va, monsieur? Ouais, ça va mieux aujourd'hui. Il a des bandages partout, machin, il ne mange plus, il va mourir demain. Et il dit, moi je sais, il me dit, ah oui, ça va mieux, merci docteur, oui, ça va mieux. Ben oui, ben nous on est comme ça. On est comme ça. On est ratatiné par l'énergie matérielle, où on l'a été, où on va l'être. Et, ah, voilà, ça va? Ah ouais, ça va. Et l'instant d'après, boum, on se reçoit 3 baffes et on pleure. C'est comme ça. Non, ça va pas. Ça va pas du tout. On va mourir demain ou après-demain. C'est pas avec un virus ou avec une bombe ou avec dans un lit avec des dentelles, entouré avec tout le monde. Et, pouf, et puis après on reçoit tout le karma. Non, ça va pas. Ça va pas du tout cette histoire. Oui. Donc t'es pas heureux, il va mourir et il dit que ça va, le garçon. Mais je ne prétends pas à atteindre un bonheur ultime. Prabhupada. Non, tu sais pas ce que c'est le bonheur. Mais les garçons, des fois c'est plus, des fois c'est un peu moins. Prabhupada. Oui, tu ne sais pas ce que c'est le bonheur. Alors il y a un vieil homme qui est là, les bras croisés, au fond du temple, et qui dit « Ouais, bien sûr, cette peine ou cette souffrance, ça peut ajouter un peu d'épices, qui fait que le fait que cette souffrance, elle vient des fois de temps en temps, et comme ça des fois c'est un petit peu plus, un petit peu moins, et ça donne l'idée que c'est du bonheur. » Non. Le truc, c'est qu'il y a différentes sortes de souffrances. Ça, on le sait tous. C'est seulement dû à notre ignorance qu'on ne s'en soucie pas. Tout comme quelqu'un qui souffre depuis longtemps, il a oublié ce que c'est d'être vraiment heureux. De même, les souffrances sont toujours là, elles sont déjà là. Par exemple, et il dirige le jeune homme qui est avec sa petite amie, prenez l'exemple de ce jeune homme. Est-ce que maintenant, il aimerait devenir un vieil homme? Le garçon, ben, je vais vieillir dans le cours de Prabhupada. Tu vas, ça veut dire que tu seras forcé de devenir un vieil homme. Mais tu n'aimerais pas devenir un vieil homme. Le garçon, je ne vais pas être forcé de devenir un vieil homme. Si, forcé, tu seras forcé. Je vois pas pourquoi. Si tu veux pas devenir un vieil homme, tu seras forcé de le devenir. C'est juste une des conditions de... Oui, c'est une condition misérable. Moi, je trouve pas que c'est misérable,
parce que tu es jeune, mais demande à n'importe quel homme vieux s'il souffre, tu vois, quelqu'un là qui est malade, est-ce que tu as envie d'être malade? Oh ben je vais pas le chercher, c'est sûr. Je vais pas le chercher. Non, réponds-moi simplement. Est-ce que tu aimes être malade? Qu'est-ce que c'est être malade? Réponds simplement. Qu'est-ce que c'est la maladie? Oh, t'as jamais été malade? Tu n'as jamais été malade? Prabhupada a un regard incrédule comme au théâtre. Tu n'as jamais été malade? Un garçon. J'ai été, oui, j'ai eu la rougeole, une angine, etc. Ce que tout le monde a eu. Et puis on s'en sort. Alors, ça commence à rigoler dans l'auditoire. Prabhupada. Everyone may be suffering, but that doesn't mean that it is not suffering. Ah oui, c'est pas parce que tout le monde souffre que c'est pas de la souffrance. Vous comprenez le point? Hein? Je suis sûr qu'il y a beaucoup de dévots qui se sont dit ça un jour en rencontrant la conscience de Krishna. C'est pas parce que le monde entier n'est pas des dévots de Krishna que la conscience de Krishna, c'est pas vrai. Il vaut mieux un qui a raison que 50 qui ont tort. Donc c'est pas parce que tout le monde souffre que c'est pas de la souffrance. Il faut admettre, nous devons admettre que nous sommes toujours en train de souffrir. Le garçon, si j'ai jamais connu le bonheur, j'ai l'impression aussi que j'ai jamais connu la souffrance. Ça, c'est dû à ton ignorance. Nous sommes dans une condition de souffrance, nous ne voulons pas mourir, mais la mort est là. Nous ne voulons pas être malades, mais la maladie est là. Nous ne voulons pas vieillir, et la vieillesse, c'est là. On veut tellement de choses qu'on ne veut pas, mais qui nous sont imposées. Ouais, ça nous est imposé, hein. C'est des paroles c'est des verbes, des mots que les âmes conditionnées de ce monde qui veulent être libres et je suis libre. Ça, ils n'aiment pas entendre ces mots, hein. Ça, c'est imposé. Soumets-toi. Alors ils rejettent tout ce qui est imposé, tout ce qui impose, avec force, révolution, ou avec des belles paroles. Oui, non, faut permettre à tout le monde d'être libre, faut arrêter les gens qui imposent et tout ça, etc. Mais, à chaque instant, dit Prabhupada, les souffrances des lois de la nature, de la prison matérielle, elles nous sont imposées. Et on est obligé de s'y soumettre. Il faut vraiment être conscient de Krishna pour pouvoir entendre ça et approuver. Profondément, quoi. Pas seulement être là, oui, c'est vrai. Mais approuver, oui. Hein, comme l'histoire de... Nous, on est de tradition chrétienne en général. Et il y en a des vols, on rappelle quand on traduisait les livres, non, il ne faut pas mettre péché, hein, parce que on a entendu ça souvent, le péché, on va être puni, on est puni pour nos péchés. Sans explication, on a entendu ça, hein, voilà, et puis voilà, éternellement on va griller en enfer, tout ça, et puis de toute façon, non, mais Prabhupada, il n'a pas enlevé ça, hein. Souvent, hein, les péchés, c'est une punition. Dès qu'on s'attache à l'énergie matérielle, elle nous punit. Mais maintenant, on arrive à l'entendre différemment, parce qu'on est conscient de Krishna. C'est pas juste une punition aveugle, c'est pas juste un truc dogmatique, fanatique, etc. Non, il a commencé par nous faire chanter Hare Krishna avec du Prashadam et avec la Bhagavad Gita, et on comprend, oui, je suis tellement stupide de me créer ma propre souffrance, hein, et de laisser les autres souffrir en leur disant de sourire simplement et ça passera. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ok, Prabhupada qui continue, donc voilà, ça nous est imposé.
Et n'importe quel homme saint d'esprit admettra que ce sont là des souffrances. Mais si vous avez l'habitude de ces souffrances, alors peut-être vous allez dire que ça va. Mais n'importe quel homme saint d'esprit n'aime pas être malade, il n'aime pas être vieux, il n'aime pas mourir. Pourquoi faites-vous ces mouvements pour la paix? Parce que s'il y a une guerre, il y aura des morts. Et les gens ont peur. Ils font des protestations. Arrêtez la guerre. Pensez-vous que la mort soit quelque chose d'agréable? Bon, ben, il n'y avait pas de guerre à l'époque. Hein. Enfin, il y avait eu ici le truc de Vietnam, etc. Voilà. Donc c'est pas... comme on disait, hein, la guerre, c'est pas une histoire des bons contre les méchants, ou des méchants contre les bons. Non, c'est pas ça. C'est souvent les méchants contre les méchants. Oui. Oui. Il y a les méchants, même pour, comment dire, juste comme ça à voir simplement. Aujourd'hui, il y a des méchants, mais les bons d'aujourd'hui, quand le méchant il sera capoute, ou s'il gagne, les deux, enfin peu importe, ils vont continuer, ils vont redevenir, ah ça y est, oui, super, allez, on va faire la fête là maintenant. Allez, 4 principes régulateurs, oups là, terminé. Et on va replonger dans le péché. Voilà. Est-ce qu'on est des fanatiques là, nous là? Est-ce qu'on est l'Inquisition? On est des fous là? Krishna dit des choses comme ça? Non. Ils ont oublié, hein, ceux qui vont me dire que espèce de machin, tu te rends pas compte. Ils ont oublié que hier, avant de manifester contre la guerre, ils manifestaient contre la pollution, contre l'exploitation économique. Ouais, les lobbies qui vendent les cigarettes, l'alcool, la pollution, les machins, les trucs. Ouais, arrêtez les trucs à charbon qui polluent tout, mettez des centrales nucléaires, c'est mieux. Puis depuis, j'ai écouté, comme tout le monde, hein, depuis Tchernobyl et Fukushima, le truc central international mondial, ils ont donné 10 mesures qui cette fois-ci, c'est sûr et net, il n'y aura plus jamais de problème, c'est plus possible. Paf, ils avaient oublié les trucs, il y a quelqu'un qui pouvait lancer une bombe sur une centrale, je n'ai pas pensé à ça. Alors là, ils sont, attention, donc tout ça c'est un jeu, enfin c'est faux, tout ça c'est faux, voilà. C'est les lois de la nature, stringent laws, les lois strictes de la nature matérielle. Faut arrêter d'être sentimental, surtout quand on voit que les lois de la nature deviennent un peu dures. Hein. Pandémie mondiale, pendant 2 ans, ça s'arrête, et la seconde d'après, boum, une guerre qui fait peur au monde entier, ça n'a pas attendu, hein, je veux dire, paf. Le hasard fait bien les choses. Hein. Non, c'est la marmite, ça boue, quoi. Le couvercle, il va sauter, quoi, si la pression monte. C'est sûr. Donc il faut arrêter de faire de l'angélisme, là. Tout va bien, c'est la faute à un tel, ou ça va passer. Ça va, oh oui, ça va, oui, non, ça va. Oui. Non, il faut arrêter. On est en grand danger. On est en grand danger. Et le pire des dangers, c'est quoi? C'est la guerre, le virus, le machin, le voisin avec le chien qui aboie sans arrêt, j'en peux plus, machin. Non, le pire des dangers, c'est que ça va recommencer dans la vie suivante. On va se réincarner et ça va continuer. Le pire des dangers. Et à Pichet Sudolacharo, si on fait au moins un pas vers Krishna, hein, un pas juste. Qu'est-ce que c'est un pas? C'est chanter toute sa vie avec Krishna. Voilà, on a fait un pas. On n'a peut-être pas fait tout, mais... Mais si on a fait ce pas-là, on est sauvé. On va être libéré. On va plus se réincarner dans une situation dangereuse, abominable comme celle-là. Bon. Vous avez des commentaires? Ouais, ils font des manifs. Arrêtez la guerre. Vous pensez pas que les guerres et la mort c'est agréable? Mais moi, j'ai jamais connu ça, dit le garçon. Tu l'as connu. Tu l'as connu. Et tu as oublié. Waouh. Quel... Bravo, pas des réponses sur le vif. Là. On a connu la guerre.
tout le monde, tous ceux qui manifestent pour la paix, ils ont bien raison. Et tous ceux qui souffrent, qui disent oh, s'il vous plaît, arrêtez, le fou, machin, etc. Ils ont tous raison. Mais ils vont l'oublier. Ils vont l'oublier très vite. Hein, c'est la souffrance du cimetière, on appelle ça. Hein. Au cimetière, tout le monde baisse la tête. Oh là là, le pauvre, il est mort, etc. Et puis à la sortie, paf, on va au bistrot, crac. Ça, C'est c'est reparti. la tradition au Danemark. Ah oui, c'est vrai. Ah, chez vous aussi? Oui, on boit la bière, c'est une bière spéciale. Oui. Pour oublier. Pour les morts. C'est Pour bon. oublier. Pourquoi vous buvez? Pour oublier. Oubliez quoi? Ouais, pourquoi vous regardez Internet? Pour oublier. Oui, Pourquoi vous buvez? Pour oublier quoi? Quand je bois. oui, c'est ça. Oui. Ok, donc mais si tu l'as expérimenté, mais tu as oublié, tu es mort de nombreuses fois. Tu l'as expérimenté, mais tu l'as oublié. L'oubli n'est pas une excuse. Supposer qu'un enfant oublie qu'il a souffert, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas souffert. Bon, d'accord. Prabhupada, oui, la souffrance est là, c'est une réalité. Tu dois être guidé par des âmes réalisées, des autorités. Tout comme dans la Bhagavad Gita, il est dit Dukkhalayam Ashashvatam, ce monde est plein de souffrances. Et donc, il faut réaliser cela. À moins de comprendre que cet endroit est un lieu de souffrance, il n'est pas question d'en sortir. Une personne qui n'a pas développé cette compréhension n'est pas pleinement mûre, développée. C'est comme les animaux, ils ne comprennent pas ce qu'est la souffrance, ils sont satisfaits. Bon, eh bien, c'était lourd de sens. On n'est pas en train de parler de soulagement temporaire, de choses. Un soulagement qui n'est pas un plaisir pour l'âme. Comme le LSD, c'est pas un plaisir pour l'âme. La preuve, c'est qu'à la sortie, ils en souffrent. Plus encore. Et ça les attache à devoir en prendre plus encore, oui. En parlant de la guerre, Ravinder Swarup, il a dit que la vie quotidienne, non, la guerre c'est comme la vie normale, sauf que c'est speeded up, comment dire, Accéléré. accéléré. C'est la vie normale accélérée. Oh, Parce qu'on meurt toujours, wow. mais dans la guerre on voit la mort. Oui. C'est juste accéléré. Ouais, les bombes, c'est des coups durs, mais les coups durs, on en reçoit sans arrêt. Et on finit par mourir. Oui, c'est ça, hein, c'est un film accéléré, la vie. Très accéléré. Wow. Ça... Bon, on n'est pas des empêcheurs de tourner en rond, hein. On est plutôt des... On ne veut pas empêcher tourner en rond, parce qu'on sait que ça ne sert à rien. On veut plutôt propulser vers le haut. Voilà. Et on a les moyens, on l'a reçu. La connexion, hein, le yoga. Authentique, Prabhupada dit, il faut être dirigé par des âmes réalisées, des autorités, des vraies autorités, des âmes réalisées. Réalisée, ça veut dire quoi? Une âme réalisée, c'est quoi? Non, ça pas la peine de citer les Écritures, hein, juste que tu ressens, comprends. Je peux pas le dire parce que... Si, non, mais à ton avis, c'est quoi une âme réalisée? Une âme qui a développé une relation d'amour avec Dieu. Oui, bien sûr, c'est ça. Parce que c'est que si on est en harmonie, ou en amour, encore mieux, avec Dieu, avec le propriétaire qui a fait un plan pour le bien de tout le monde, pour arrêter la souffrance, c'est que si on est en harmonie avec lui, en yoga ou en amour,
qu'on est vraiment situé comme il faut. Sinon, on est coupé de cette réalité supérieure et on invente toutes sortes de trucs imaginaires qui sont juste des... C'est toujours de la souffrance, comme il explique, là, à l'accéléré, c'est que de la souffrance, plus, moins, mais c'est toujours, on est baigné dedans, quoi. Jamais satisfait, jamais. Une âme réalisée, c'est Brahmabhuta Prasanatma. Brahmabhuta, c'est il a réalisé, je suis pas ce corps, je ne fais pas partie de ce monde, je fais partie du suprême. Et cette réalisation, ça vient de l'obéissance aux lois du suprême pour ce monde, les lois de la nature, et le mieux, c'est même de l'amour pour lui. Bhakti-yama Vijanati, on peut me connaître finalement que par l'amour. Donc il faut être guidé par des âmes qui ont réalisé, voilà, que ces souffrances-là sont réelles d'abord, et ensuite qu'elles sont temporaires, mais qu'il y a une réalité éternelle qui est la nôtre. Et ça, on a tellement de chance d'avoir et le Mahamantra et la Bhagavad Gita telle qu'elle est avec les commentaires de Prabhupada. Beaucoup de chance. Parce que sinon, on peut avoir des petits éclairs de temps en temps dans sa vie, hein, quand on est jeune ou quand on a un gros problème, que tout d'un coup, ah oui, vanité, vanita, c'est omnia, vanité. Vanité des vanités, tout n'est que vanité. Vous comprenez ça? C'est du latin dans la Bible. Vanité des vanités, c'est-à-dire les vanités, c'est-à-dire toutes les choses vaines, temporaires, c'est vain. Être omnia vanité, tout n'est que vanité. Tout est temporaire, il n'y a pas de Je substance. lis le livre de Jadvita Swami. Yes. Vanity Karma. Yeah. Mais c'est vrai que pour réaliser vraiment, comme on dit ce mot, réaliser, ça veut dire que ça devient ça fait partie de nous toute la journée, le demain aussi, pas juste un éclair, tout d'un coup, machin comme ça, non. Ça fait vraiment partie de notre vie et on le met en application, ça conditionne, oui, ça dirige nos décisions, nos réactions, nos objectifs, tout ça. Ah, c'est tellement fort ça. Pas juste une vague idée sur Dieu, sur la spiritualité, sur le suprême, sur voilà, gérer les émotions, machin, tout ça, quoi. Complètement bidon. On gère les émotions en 3 secondes, mais on va mettre une bombe sur la figure, on va voir s'il gère ses émotions. Ouais. Non, c'est qu'on travaille sur ça scientifiquement, sérieusement, en compagnie d'autres personnes, et là on peut y arriver. Et même quand on reçoit une bombe sur la figure, ce qui est vraiment pas rigolo, on a le droit de se lamenter, on a le droit d'avoir peur, et ceux qui ne le reçoivent pas, ils doivent dire on est avec vous, on comprend bien, on va chanter pour la paix et tout ça très bien. Mais ça ne va pas durer trop longtemps. Il faut vite se reprendre. Hein, je donne l'exemple de Archie, la femme de Prithu Maharaj, qui accompagnait donc ce grand saint, ce grand dévot, jusque dans son... parti dans la forêt pour quitter ce monde, et quand il s'est, par le yoga, il est enflammé, elle s'est lamentée. Elle a pas, et pourtant elle était réalisée elle aussi. Elle était réalisée, c'est une âme réalisée, mais elle s'est lamentée. Quelques instants. Et ensuite, elle a suivi son mari sur la voie vers le haut. Ouais. Donc on doit laisser un peu de temps à ceux qui souffrent pour qu'ils puissent un peu survivre à des émotions très fortes, à des souffrances très fortes. On ne va pas leur balancer le karma, ouais, c'est peut-être quelque part, c'est le karma. Non, on doit laisser un peu de temps, hein, mais il faut aussi en même temps, vite, et c'est possible si on y a travaillé avant. Voilà. Si on dit ça, non, mais si on y a un dévot, chante Hare Krishna, ah oui, c'est vrai, Krishna. Il me semble. Hein. Voilà. Vous avez des questions, des commentaires? Bon, je finis là, il y a 3 lignes à lire là, pour finir le paragraphe. Oui, donc la souffrance, ça existe. Il faut être dirigé par des âmes réalisées, des autorités, tout comme dans la Bhagavad Gita, Dukkhalayam Shashvatam. Ce monde est plein de souffrances, il faut réaliser cela. À moins de comprendre que ce lieu est misérable, il n'est pas question d'en sortir.
Une personne qui n'a pas développé cette compréhension n'est pas vraiment développée. C'est comme les animaux, ils ne comprennent pas ce que c'est la souffrance et donc ils sont satisfaits de leurs conditions. Voilà. Il était tard et lorsqu'il rentra finalement dans son appartement, Prabhupada, l'un des garçons lui apporta une tasse de lait chaud et quelqu'un fit la remarque qu'il devrait aller chanter au parc toutes les semaines. Prabhupada répondit tous les jours. Et alors qu'il y avait encore une demi-douzaine de personnes qui étaient présentes, il s'allongea sur sa fine natte de paille ou de quelque chose, et il continua à parler quelques minutes, puis sa voix diminua. Il continuait à prêcher avec des paroles fragmentées. C'est fort, hein. Il semblait s'endormir, il était 10 heures du soir, et ils sortirent doucement en fermant doucement la porte. Moi, quand je m'endors, quand je suis en train de prêcher, je lis le livre de Krishna, et puis je vais me coucher, je m'endors, je ne continue pas à penser à Krishna ou à prêcher par des paroles fragmentées. Mais Prabhupada dit, quand c'était petit à petit, il continue à prêcher avec Krishna, pas le corps, aimer Krishna, c'est de la flûte. Et puis rêver Krishna. C'est ça, hein, c'est comme ça que ça se passe, la mort pour une âme réalisée, un dévot. Instantanément, ça, hop. Il ne meurt pas, il rentre dans la vie. Oui, c'est ça, il continue, il ne rentre pas dans la vie, il continue dans la vie. Parce que si on n'y est pas rentré avant, on ne va pas y rentrer au monde avant. Il faut y rentrer avant. Voilà. Ah là là. Il s'est battu, hein, Prabhupada. Hein. Il n'a pas fait semblant, hein. Il n'était pas juste assis sur le grand Vyasasana et tout le monde dandabat devant lui. Et puis, on peut dire, on s'assoit ou on parle à quelqu'un et c'est la vérité. Et puis c'est non, il s'est battu, mais avec argument, avec logique et en même temps adapté aux personnes. On a de la chance, hein, d'avoir eu Prabhupada. Oh là, oui. Beaucoup de chance. Il ne cherchait pas à flatter, c'est intense. Le monde entier a eu beaucoup de chance d'avoir Prabhupada. Ouais. Il ne cherchait pas à Prabhupada. flatter les jeunes, c'est incroyable. Ouais. Jamais il y avait eu autant de jeunes. C'est un obstacle, c'est un faux ego, un grand obstacle, et un obstacle à la prédication, de vouloir être apprécié, être reconnu, et on flatte. Et donc on ne présente plus la conscience de Krishna telle qu'elle est, mais d'une façon adaptée. On caresse le faux ego des gens à qui on parle. Faire attention, c'est pas facile d'échapper à ça. C'est très difficile même. Moi j'ai du mal. Hare Krishna. Ki jai. Shiva Prabhupada. Ki jai. Class finished.